Dans la série de jeux de tir Toho, les personnages utilisent des cartes magiques appelées Spell Cards pour se battre. Les Spell Cards ont toutes des noms uniques que l'utilisateur doit déclarer avant de pouvoir attaquer avec. Le nom des Spell Cards est une mine d'or de références culturelles de toutes sortes. Mais aujourd'hui, je veux m'intéresser spécifiquement aux Spell Cards du personnage Parsi Mizuhashi. Depuis des années, je suis intrigué par les cartes Vieil homme Hanasaka, Jalousie du bon et aimable, ainsi que Vieil homme Hanasaka, Les cendres de Shiro. Qui sont le vieillard Hanasaka ainsi que Shiro? Pourquoi Shiro est-il mort? Pour le savoir, je vais enfin me tourner vers le conte d'où proviennent les noms étranges de ces attaques. Hanasaka Jisan, qui veut dire le vieil homme qui faisait pousser des fleurs. Vous savez ce que ça veut dire. C'est l'heure du conte. Installez-vous confortablement, faites-vous du thé et relaxez un moment. Un avertissement, par contre. Shiro est un chien. Et si on doit comprendre quelque chose de l'attaque de Parsi, le chien va mourir. Si vous êtes particulièrement sensible à ce genre de choses, vous êtes prévenu. Il était une fois, dans un village montagnard isolé au Japon, un vieillard honnête et sa femme. Le vieil homme était sorti labourer les champs, lorsqu'un jour un petit chiot blanc vint vers lui en se plaignant. Le chiot avait été maltraité par le vieil avare qui vivait de l'autre côté du champ. « Oh, pauvre petite chose !» s'exclama le vieil homme. Il le ramena chez lui et lui donna le nom de Shiro, car le chiot était blanc. Le vieil homme et sa femme aimaient beaucoup Shiro, et Shiro, en retour, devint dévoué au vieux couple et aidait le vieil homme dans son travail sur le champ tous les jours. Shiro mangeait abondamment et grandit pour devenir un grand chien. Un jour, Shiro guida le vieil homme vers une montagne à proximité. Une fois rendu au sommet, le chien se mit à japper. Comme le vieillard se mit à creuser, il y découvrit des pièces d'or et des bijoux. Hélas, la scène n'était pas sans témoin. « Laissez-moi emprunter Shiro !» s'exclama le vieil avare, forçant Shiro à le mener vers la montagne. « Alors, où est la fortune ?» demanda l'avare. Effrayé, Shiro commença à se plaindre. « Alors, c'est là !» dit le vieil homme, et il creusa. Mais au lieu de pièces, il ne trouva que des déchets. « Comment oses-tu » s'exclama le vieillard. Furieux, il battit Shiro, qui succomba à ses blessures. Lorsque l'honnête couple apprirent la nouvelle, ils furent submergés par le deuil. Ils décidèrent de creuser une tombe pour Shiro. Le jour suite à son enterrement, un arbre massif y était déjà poussé. Shiro aimait les gâteaux à la vapeur, se souvint le vieux. Préparons-en quelques-uns pour sa tombe. Lui et sa femme commencèrent à préparer les gâteaux. Il coupa l'arbre et fit de son tronc un mortier. Alors qu'il battait la pâte de riz, la pâte se transforma en pièces d'or. En voyant cela, le détestable couple d'en face se dépêchèrent vers eux. « Donnez-nous ce mortier !» En volant le mortier, ils retournèrent à leur maison et commencèrent à faire des gâteaux de riz. Lorsqu'ils battirent le riz, il devint de la boue noire. « Mais qu'est-ce que ?» cria le vieil homme. Furieux, il prit une hache et coupa le mortier en morceaux, puis jeta les morceaux de bois dans un feu. L'homme honnête était découragé. Il recueillit les cendres du mortier
les mit dans une boîte et la ramena avec précaution chez lui. Nous pouvons au moins fertiliser les champs avec ces cendres pour faire pousser les radis que Shiro aimait tant, se dit le vieillard. Alors qu'il répandait les cendres, le vent en fit partir sur un arbre mort, qui devint un magnifique cerisier en fleurs. Ébahi par ce miracle, le vieillard fit revivre d'autres arbres morts, et la nouvelle des miracles du vieil homme traversèrent toute la ville jusqu'à se rendre à l'oreille du roi, qui exigea que l'on apportasse le vieil homme à lui. Il se présenta devant le roi avec sa boîte de cendres. « Je vais faire maintenant pousser les fleurs, » dit-il en saupoudrant des cendres sur un arbre à proximité. Immédiatement, de magnifiques fleurs de cerisier blanches apparurent. « Splendide !» s'exclama le roi. « Tu mérites d'être récompensé pour de tels miracles. » À ce moment, le vieil avare arriva en courant, apportant des cendres qui étaient restées chez lui. « Attendez !» s'écria-t-il. « C'est moi le meilleur pour faire éclore des fleurs dans tout le Japon. » Avec cela, il commença à saupoudrer des cendres. Au lieu d'atterrir sur les fleurs, les cendres furent projetées dans les yeux du roi. « Quelle insolence !» s'écria le roi. Il ordonna que le vieil avare se fasse battre et enfermer en prison. Dans certaines versions, l'homme honnête vient à la rescousse de l'avare, et touché par la bonté de son voisin, l'avare et sa femme deviennent des personnes vertueuses pour le reste de leur vie. Je trouve cette fin un peu trop belle pour être vraie, considérant comment l'avare s'est comporté durant toute l'histoire. Mais si vous voulez une fin joyeuse parfaite, elle existe. C'est un conte très classique avec une morale, où finalement, tout finit bien pour le bon et vertueux, et le méchant se fait châtier. Voilà donc un autre conte très connu au Japon, Hanasaka Ji-san. Je suis content de l'avoir enfin lu, et eu l'opportunité de vous le faire connaître aussi. Merci d'avoir écouté la vidéo, et à la prochaine fois.